Bonjour et bienvenue sur Tutic. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un mur de travail collaboratif avec le site Wallwisher. Après avoir donné son nom et son email, nous devons choisir l'URL de notre mur. Nous choisissons ensuite si nous voulons que tout le monde ou non puisse voir ce mur, si tout le monde ou non peut poster sur ce mur et surtout si nous voulons approuver chaque post. Nous choisissons ensuite un fond pour personnaliser notre mur, ainsi qu'une image que nous pourrons choisir sur notre ordinateur ou parmi celles proposées par le site. Nous devons ensuite donner un titre et un sous-titre à notre mur. Il ne nous reste qu'à valider en cliquant sur Done. Un message d'erreur peut apparaître en nous indiquant que l'URL existe déjà. Il suffit de la modifier et notre mur est créé. Le lien du mur nous est envoyé par mail, il ne nous reste plus qu'à le transmettre. L'utilisateur peut ensuite double-cliquer n'importe où sur la page pour y ajouter un post-it sur lequel il pourra écrire son nom, son texte limité à 160 caractères et validé par OK. Notons cependant que ce post-it ne pourra pas être affiché sur le mur tant qu'il n'aura pas été approuvé par le créateur du mur. L'utilisateur peut aussi ajouter une image, un lien ou une vidéo à son post-it pour le compléter. Pour cela, il fait une recherche d'image, copie l'URL de cette image, la colle dans son post-it et valide par OK. Les deux post-it ajoutés par les utilisateurs ne sont pas encore approuvés et sont donc transparents. Afin de les approuver ou non, nous nous connectons en utilisant le mail et le mot de passe que nous avons fournis lors de l'inscription. Une fois connectés, nous pouvons voir le nombre de murs que nous avons créés, ainsi que le nombre de post-it proposés par les utilisateurs. En cliquant sur Moderate, nous avons la possibilité de déplacer les post-it, de les éditer en ajoutant des détails ou en corrigeant les énoncés, et ainsi de les approuver ou non. Et nous pouvons bien sûr ajouter des post-it en tant qu'administrateur du mur, afin par exemple de donner une consigne. Nous allons ajouter une vidéo au post-it que nous venons de créer. Pour cela, nous allons sur YouTube, nous copions l'URL de la vidéo et nous la collons dans notre post-it. Notre post-it sera automatiquement approuvé étant donné que nous sommes connectés en tant qu'administrateur du mur. Enfin, Wallwisher propose d'intégrer ce mur sur son site. Pour cela, il suffit de copier-coller le code proposé. Nous avons également la possibilité de partager ce mur en utilisant divers services en ligne. Alors, créer un mur de travail interactif, à quoi ça sert? Cela peut être utile par exemple lors d'un brainstorming en début de séance ou de séquence, de travail autour d'un thème particulier ou même lors d'un débat. Cela peut aussi être un bon moyen de créer un espace de communication entre l'enseignant, les élèves et les parents d'élèves. Enfin, Wallwisher peut servir à expliquer ou faire expliquer par les élèves une notion, une règle de grammaire ou un fait historique par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt sur Tutic.